Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur cette vidéo. Alors vous pouvez me joindre donc à mon cabinet parisien, mon cabinet Béthencourtois, et aujourd'hui je voudrais parler plus particulièrement d'une situation qui va en fait faire suite à un article qui théoriquement devrait être terminé la semaine prochaine, donc qui explique un petit peu la relation au stress sur la longue durée dans le cadre de la manipulation mentale. Donc ça c'est quand même quelque chose qui me semble relativement important, et d'aborder aussi quels sont les risques d'un point de vue physiologique en fait d'un stress prolongé. La plupart des personnes effectivement ont conscience par moment qu'un stress eh bien, est en train de se présenter dans un cadre particulier. Voilà. Donc je vais continuer à parler de personnes qui finalement commencent à réagir face à la manipulation mentale, et particulièrement à la manipulation à forme perverse, notamment lorsque celle-ci commence à sentir des émotions intérieures. Donc on peut les identifier clairement. Je vais donc parler d'une émotion particulière avec ses conséquences, qui est l'émotion du stress. Comme je le dis dans l'article qui va paraître, une personne soumise à un stress sur la longue durée est potentiellement, je dirais, une victime d'une pathologie beaucoup plus lourde d'ordre physique. Pourquoi ? Une exposition à un stress dans le cadre de la manipulation, eh bien, il va y avoir deux attitudes qui, à mon sens, sont absolument indépendantes l'une de l'autre, mais qui vont amener l'individu soit dans une situation, soit dans l'autre. La première chose que j'aborde, c'est le déni pendant les attaques morales. Alors, qu'est-ce que le déni pendant ces attaques morales ? Eh bien, ça ressort en tout cas des consultations que je mène au cabinet avec des patients victimes donc, de manipulation. C'est le fait de se dire que, après tout, c'est arrivé qu'une fois ou deux, ça n'est pas grave, ça n'est pas de sa faute, ça serait peut-être à moi de faire des efforts. Donc la personne maltraitée va se mettre dans la position en fait, du maltraitant. Il va y avoir en fait une sorte d'échange qui va se faire. Progressivement, ça va enclencher ce que j'appelle un déni. Alors, quand on dit cette chose-là une seule fois, on ne peut pas considérer que c'est un déni. Par contre, sur la durée, ça peut et ça devient en fait un déni, c'est-à-dire les personnes en fait enfouissent tout à l'intérieur d'elles-mêmes la problématique principale, et le stress lui va continuer effectivement à finalement grandir et croître. La deuxième solution, qui à mon sens est la moins courante, c'est la réaction de la victime face à l'agression. Lorsqu'on parle de manipulation, la victime est dans une sorte de cocon dans lequel elle essaye d'évoluer, de grandir, mais elle n'y arrive pas. Cependant, elle va percevoir des informations sous forme de stress. Alors, les choses commencent de manière assez simple. Le réveil le matin avec une forme d'angoisse, des nuits qui peuvent être agitées, des ruminations récurrentes. Alors quand je parle de rumination, c'est par exemple des attitudes de réflexion, mais pas forcément positives, sur leur raison d'être, leur existence, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait, etc. Donc tout ça va générer un stress. Et c'est ce stress que j'aimerais en fait essayer d'expliquer l'importance qu'il peut avoir, parce que ça va être comme une maladie, finalement, un avertissement psychique d'une situation psychologique qui ne peut pas continuer comme elle était enclenchée. Donc le stress à haute dose agit notamment sur le système immunitaire. Alors ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui la médecine reconnaît. Il y a même des études qui ont été faites pour approcher certaines pathologies. Je pense notamment à la pathologie du diabète, à la pathologie du cancer, à d'autres pathologies un petit peu différentes, mais qui n'ont pas toutes, fort heureusement, un caractère, je veux dire, d'engagement de pronostic vital. Quand vous laissez ces victimes donc, dans ce stress dont j'ai parlé, progressivement, si elles ne prennent pas en considération toutes les alertes, il va y avoir vraiment une situation qui va se retransférer sur le corps. Et ça commence toujours de la même façon.
comme je l'ai dit tout à l'heure, par une sorte de fatigue, de problématiques un peu diffus. On n'arrive pas forcément à savoir ce qui se passe et les gens, hélas, n'écoutent pas ces signes et les pathologies arrivent. Je crois que si vous regardez les vidéos, il y a eu le témoignage, donc il y a quelques mois, d'une personne manipulée, Fleur en l'occurrence, qui a bien expliqué quel avait été son parcours, en fait, donc à force de garder pour elle toutes ces sensations, que le manipulateur eh bien, l'accuse finalement d'être à l'origine de, de ses propres ennuis. Du coup, ça pousse l'individu au retranchement. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de bien comprendre que la première étape pour essayer de déstresser, c'est immédiatement d'aller voir, on va dire, peut-être son médecin généraliste pour lui expliquer un petit peu la situation. En tout cas, quelqu'un de confiance avec qui, finalement, eh bien, vous pourriez commencer un travail, je dirais, d'explication de l'origine de votre stress. Dans la région là où je suis, j'entends souvent parler d'interventions de psychiatres qui vont effectivement donner, par exemple, un antidépresseur, un anxiolytique, enfin donc quelque chose qui va simplement permettre d'apaiser les tensions, mais qui ne va pas forcément régler le problème. Donc il me semble important pour cette partie de la population de bien prendre conscience que le stress dans le cadre de la manipulation est réellement généré par les attaques successives et volontaires du manipulateur face au manipulé. Dans une autre vidéo, je vais essayer de vous développer davantage ce sujet. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.